Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu 3 textes. Le psaume 68, les versets 19 et 20, Jean 7, 33, Luc 24, 50 à 53. D'entrée de jeu, disons que, comme c'est la règle et comme il faut respecter la commémoration d'aujourd'hui, nous allons parler de l'ascension. Le thème de la prédication de ce matin, c'est l'ascension. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais remarquer avec vous, bien entendu, que parmi les fêtes chrétiennes, l'ascension semble être négligée. Si c'était la Pâque qu'on célébrait, on aurait certainement eu une semaine pascale avec des études, avec des conférences, avec des prières, ainsi de suite. Si c'était Noël, la fête de la Nativité, on aurait eu une semaine de la Nativité avec des études et tout ce que nous faisons souvent, des sketchs et autres. Pourquoi cela ne se fait pas pendant la préparation, pendant la commémoration de l'ascension? Parce que même la Pentecôte semble être au-dessus de l'ascension. Depuis que moi je suis né, et depuis que je suis pasteur, ça fait 11 ans, je n'ai jamais vu quelque part une semaine préparée pour l'ascension. Peut-être ici à Adna, mais peut-être vous n'en faites même pas ici. Passe à Teba, l'ascension. Ok. Bon. Mon grand frère, le pasteur Atiba, me dit qu'il n'y avait pas de semaine de l'ascension ici. Même les évangélistes ont négligé entre guillemets, ont négligé cet événement. Matthieu n'en parle pas. Marc et Jean, furtivement. Luc en parle en 4 versets. En 4 versets seulement. Devons-nous conclure, peut-être de manière hâtive, que cette fête chrétienne ne sert à rien? Non, bien-aimés. Cette fête chrétienne a sa place, comme toutes les autres, parce que s'il n'y a pas naissance de Jésus, il n'y a pas mort. Et s'il n'y a pas mort de Jésus, il n'y a pas résurrection. S'il n'y a pas résurrection, il n'y a pas retour chez le Père. Parce que c'est de là qu'il vient. Donc nous voulons dire ici que ces 3 fêtes chrétiennes sont liées. Et la cerise sur le gâteau, c'est la 4e, la Pentecôte, qui est la venue du Saint-Esprit à demeure. Cela dit, bien-aimés, le premier texte, c'est-à-dire Psaume 68, versets 19 et 20, met en exergue la prophétie de l'ascension, le retour du ressuscité chez son Père. Dans le deuxième texte que nous avons lu,
Jean 7, 33, Jésus lui-même parle de l'ascension en annonçant son retour imminent chez son Père. Le troisième texte, Luc 24, 50 à 53, décrit les événements de l'ascension. Le fil rouge de ces trois textes, ou bien si vous voulez le dénominateur commun de ces trois textes, est donc l'ascension ou la montée de Jésus au ciel. C'est le retour de l'envoyé Jésus-Christ chez l'envoyeur, Dieu le Père, 40 jours après la victorieuse résurrection de l'homme qui venait de Nazareth, du natif de Bethléem. Nous vous proposons un sermon thématique qui a pour épicentre l'ascension. Notre prédication est centrée sur trois parties. Primo, la compréhension temporelle et spirituelle du vocable ascension. Secondo, les preuves textuelles et la description des événements de l'ascension. Tertio, l'intégration de l'ascension dans nos vies quotidiennes. Commençons, bien-aimés, avec la compréhension temporelle et spirituelle du vocable ascension. Sens temporel. L'ascension, c'est l'action de s'élever, de monter, d'atteindre un degré supérieur, de porter plus haut, de parvenir à un rang élevé. C'est l'élévation vers la réussite sociale. Tout ceci renvoie à une idée de hauteur, d'ascendance. Sens spirituel. L'ascension est l'élévation mystérieuse et miraculeuse du Christ ressuscité, quittant la terre et montant au ciel. C'est l'entrée du Christ dans sa gloire, Luc 24, 26, et son investissement de puissance, Jean 17, 2, en vue de l'achèvement de l'œuvre rédemptrice. Désormais, l'objet de la foi chrétienne, comme de la prédication apostolique, c'est le Christ spirituel, comme nous le montre 2 Corinthiens 3, 17. L'ascension, bien-aimée, marque l'inauguration solennelle et mystérieuse du ministère de l'Esprit. Le Christ de l'ascension, c'est le Seigneur, c'est le Roi des rois, le Christ qui s'offre à notre adoration, comme il est bien dit
dans Matthieu 28, 17. C'est Christ qui commande notre entière obéissance. 2. Les preuves textuelles et la description des événements de l'ascension. Et là, nous allons focaliser notre attention sur notre texte de base, qui est Luc 24, 50 à 53. Les événements de l'ascension se déroulent à Béthanie, village situé sur le flanc est du célèbre mont des Oliviers. Jésus ne quitte pas ses disciples avant de les avoir confiés à la protection divine par la bénédiction. Luc 24, 50. Dans Luc 24, 51, il nous est présenté le déchirement physique qui est caractérisé par la séparation visible entre Jésus et ses disciples. Au verset 52 de Luc 24, les disciples retournent à Jérusalem, ville située non loin de Béthanie, et ils sont animés d'une grande joie, certainement parce qu'ils croient désormais à la venue du Saint-Esprit, promis par le divin Maître. Les apôtres aussi ont beaucoup insisté sur ce qui s'est passé ce jour-là. Pierre, Paul, Jean et autres. Si l'ascension nous a paru faiblement attestée en tant que fait de l'histoire, la réalité spirituelle que ce fait recouvre tient une grande place dans la pensée des apôtres et dans celle du Maître lui-même. Oui, bien-aimés, comme nous l'avons dit en amont, l'ascension semble négligée. Je dis bien semble négligée, et par les évangélistes et dans la tradition chrétienne, mais il n'en demeure pas moins que l'ascension est le couronnement de la vie terrestre du ressuscité Jésus le Christ. Donc cette fête, cette commémoration, cet événement a tout son sens parce que, en descendant, le but ultime était de sauver l'humanité, oui, et de monter avec cette humanité vers le Seigneur, vers la félicité céleste et même dans la félicité céleste. Donc s'il n'y avait pas eu ascension de Jésus-Christ, s'il était resté dans le monde, il y aurait eu un gros point d'interrogation par rapport à la définition de tout son parcours, partant de son Père et retournant chez son Père. 3. L'intégration de l'ascension dans nos vies quotidiennes. Il s'agit ici des enseignements bien-aimés à tirer de l'ascension. Qu'est-ce que l'ascension nous apporte comme enseignement? Qu'est-ce que l'ascension nous donne aujourd'hui? Quand nous disons aujourd'hui, ce n'est pas que c'est aujourd'hui que nous avons entendu ce mot. Ce n'est pas que c'est aujourd'hui qu'on commence à commémorer cette fête chrétienne, non. Mais peut-être, aujourd'hui, nous sommes bousculés dans nos habitudes religio-spirituelles. Et qu'est-ce que l'ascension doit nous apporter? Première leçon. L'ascension est la victoire du bien sur le mal. L'ascension est le dessus de la lumière sur les ténèbres. L'ascension est l'écrasement du mensonge par la vérité. Jésus assure à tous ceux qui croient en lui qu'ils peuvent
eux aussi, vaincre le mal en plaçant leur confiance en Dieu et en Dieu seul. En Dieu et en Dieu seul. L'être charnel qui accepte volontairement théologiser et christocentrer sa vie tombe et tombera toujours dans le péché sans pour autant le pratiquer. Celui qui intègre l'ascension dans son vécu quotidien tombe dans le péché parce que nous sommes des hommes de chair, mais il ne pratique pas le péché. Il y a une différence fondamentale entre tomber dans le péché et pratiquer le péché. Nous n'allons pas faire ce cours ici maintenant, encore moins cette prédication, mais de manière laconique, disons que celui qui tombe dans le péché, c'est quelqu'un qui pêche malgré lui, parce qu'il est être humain. Même quand il ne veut pas pécher, il pêche, comme disait l'apôtre Paul. Mais celui qui pratique, celui qui conçoit le péché, qui applique et qui est content d'avoir conçu et appliqué ce qu'il a mis dans sa tête. C'est ça la différence. Et le chrétien tombe dans le péché, mais il ne pratique pas le péché. Donc ici, bien-aimés, il se dégage une nette séparation entre le disciple de Christ et le monde. Le disciple de Christ vit dans le monde, mais il n'appartient pas au monde. Jean 17, 15 à 16. Deuxième leçon, liée à l'ascension. L'ascension pousse l'homme, homme avec grand H, l'ascension pousse l'homme à développer une attitude ascensionnelle. L'être humain est appelé à grandir à tous les niveaux et sur tous les plans. Ceci nécessite un engagement à aller chaque jour un peu plus loin pour la gloire de Dieu. Dans le visible et l'invisible, le palpable et l'impalpable, le connu et l'inconnu. Chaque être humain au monde a le réflexe de l'évolution. Chacun veut évoluer quelque part. Sur le plan social, chacun de nous se bat pour évoluer. Mais on peut mal se battre, mais on se bat quand même. On peut mal se battre, mais on se bat quand même. Parce que même le dernier en classe, prenons un examen quelconque, le BPC, même le dernier de la classe, même celui qui n'a pas étudié, quand il va écrire, quand il va composer, il a le secret espoir qu'il va passer. Même s'il passe par la tricherie. L'essentiel pour lui, c'est d'arriver à bon port, si ce port est bon. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que chaque être humain, au plus profond de lui, dans son subconscient, se bat d'une manière ou d'une autre pour évoluer. Seulement battons-nous pour évoluer positivement et pour la gloire de Dieu. L'ascension doit nous amener à monter chaque jour un peu plus. Chaque jour un peu plus. Sur le plan matériel, sur le plan temporel et même sur le plan spirituel. Autant nous nous battons pour bien entretenir nos chairs, autant nous devons nous battre pour bien entretenir notre esprit. Parce que l'être humain est psychosomatique. Il est fait de chair et d'esprit. On ne peut pas abandonner l'esprit au profit du corps. Non. Nous devons nous battre pour monter, pour évoluer. Nous avons dit que l'ascension, il y a l'idée de hauteur. Pour nous développer en tout point de vue et sur tous les plans.
et chaque jour. C'est un combat quotidien. Troisième leçon, bien-aimés, l'ascension, qu'elle soit temporelle ou spirituelle, est la conséquence logique de l'investissement de soi-même et d'un travail de sape. Dans l'ascension, bien-aimée, temporelle ou spirituelle, il y a l'idée de sacrifice. Rien ne peut s'obtenir sans sacrifice. Rien de bien, bien entendu. Rien de bon ne peut s'obtenir sans sacrifice. Il faut faire des sacrifices pour arriver là où on est. Pour cela, il faut se battre honnêtement. Il faut se battre sincèrement. Il faut travailler, c'est ce que nous voulons dire. Il faut travailler. Bien-aimés, le premier ascension que nous mettons au devant de vous est avec petit a, donc A minuscule. Et le deuxième avec grand A majuscule. Le premier renvoie à la promotion sociale. Il faut se battre pour évoluer. Le deuxième renvoie à la marche victorieuse vers la félicité céleste. Chacun de nous aimerait être du côté de Dieu. Je dis bien aimerait être du côté de Dieu. Chacun de nous, ce jour-là, jour du jugement dernier, aura quelque chose à dire. S'il nous est permis de dire des choses ce jour-là. Je suis convaincu que ceux qui resteront auront à dire à Dieu, mais Père, tu as oublié les offrandes que je donnais à Arna. Père, tu as oublié toutes mes prédications à Arna. Il te dira ce qu'il te dira ce jour-là. Lui, le grand décideur. Mais, nous voulons dire ici que, quelles que soient les difficultés, parce que qu'on ne vous mente pas, la marche avec Dieu est difficile. Dans ce bas monde, la marche avec Dieu n'est pas chose facile. Ça veut dire qu'il faut faire des sacrifices pour marcher avec Dieu. Parce que chaque fois que tu veux t'élever, il y a les pesanteurs et les forces du mal qui te tirent vers le bas. Vers le bas. Pas de découragement, bien-aimé. Le Seigneur voit nos cœurs. Le Seigneur voit la décision que tu as prise. Et de par tes propres forces, tu ne peux rien faire. Le Seigneur seul, si tu l'invites, peut t'aider. L'ascension donc devient pour nous une victoire sur tout ce qui était défaite hier dans nos vies. Begesiambe, begesiambe, begesiambe.